Monsieur Mamadou Ly. Monsieur Ly, soyez le bienvenu sur le plateau de la télévision Futurs Médias. Merci d'être là avec vous. Comme Monsieur Sarr, vous aussi, c'est une première dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Voilà, la famille de la salle des profs qui s'agrandit au jour le jour. Finalement, bon, tout le monde est dans la salle des profs. Merci d'être là, Monsieur Ly. Mille merci. Merci, doyen et chers collègues. Donc c'est un plaisir de venir en ce plateau pour essayer au moins un peu d'exposer sur une partie du programme de la terminale S1. Donc bon, avant de commencer, bon, on va essayer de faire comme tout le monde, ce qui est recommandé. Donc c'est de... Finalement, le geste rentre dans nos habitudes. Voilà, donc il faut que tout le monde essaye de respecter les consignes. Si on voudrait vraiment que cette maladie-là recule et disparaisse pour que le 4 que nous tous nous puissions reprendre les cours. Donc on essaye. Finalement comme manger et dormir. Donc c'est un peu stressant. Même nous en tant qu'enseignants, on est stressés parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir d'ici le 4. Donc on a la pression de nos élèves, de nos enfants ainsi. Bon, donc c'est un peu triste, mais on souhaite que cela se termine bientôt pour que le cours normal des choses reprenne dans tout ce pays et dans le continent en entier. Voilà. Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre et dans les meilleurs. Mais il faut que aussi les gens respectent les consignes qui ont été données, que les gens essayent de les respecter, mais on verra que ça va reculer. Mais si les gens s'entêtent à ce rythme-là, on risque d'être dans des difficultés. Voilà, donc on espère que les Sénégalais ont compris. Et je vois que les gens sont en train de changer, même si c'est petit à petit, mais les gens commencent à s'adapter. C'est d'abord une responsabilité individuelle, avant d'être une responsabilité collective. Merci beaucoup, Monsieur Ly. Voilà. Donc, bon, je suis venu, donc c'est pour exposer, en fait, un cours de terminale, surtout en terminale S1, qui est une classe spéciale dans nos écoles. On n'a pas des classes qui n'existent souvent pas dans certains établissements. Donc c'est des effectifs réduits. Donc c'est de bons élèves que l'on sélectionne. Donc maintenant, c'est un cours sur la géométrie dans l'espace. Voilà, donc ça c'est en fait, bon, la géométrie de l'espace, en fait, elle est vaste. Moi j'ai sélectionné la géométrie dans l'espace analytique, en fait. Donc il y a le produit vectoriel et le produit mixte. Donc ça, c'est l'orientation des repères. Bon, d'habitude, les élèves, c'est un chapitre qui se trouve dans le programme, de la seconde à la terminale. Mais le plus souvent, les gens n'ont pas, le temps ne nous permet pas de faire cette leçon dans les petites classes. Donc, sauf peut-être en première S1, ça se fait. Mais en première S2, en seconde S3, ça ne se fait pas plus souvent. Donc, et aussi, dans l'espace, on est en dimension, ce qu'on appelle 3D, ce que vous appelez, c'est-à-dire en dimension 3. Donc là, les élèves ont l'habitude de travailler en dimension 2, c'est-à-dire on répète dans le plan, qu'on trace au tableau. Mais là, maintenant, c'est une représentation, c'est un élément de volume qu'on essaie de représenter dans le plan. Donc, on va utiliser ce que l'on appelle la perspective cavalière, qui nous permet en fait des fois je vais essayer de faire, donc par exemple, on va dessiner un cube, une boîte. Donc on va dessiner cette boîte-là. Donc ça c'est un cube. Donc on va le dessiner. Voilà. Voilà, vous avez vu? Ça c'est un cube. Mais ça, quand vous regardez, en fait, en réalité, c'est pas ça. C'est pas ce que nous avons. Ça, c'est la représentation d'un cube de dimension 3 sur un plan de dimension 2. Donc, en temps normal, quand vous placez la boîte, vous avez l'angle là. Par exemple, je vais mettre les points. Ça, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Donc, vous avez... Ça, c'est un carré. Ça, c'est un carré. Mais ce que vous voyez sur le top, ce n'est pas un carré. Donc, en fait, ça fausse même la forme de la figure. Donc, c'est ça. Donc, des fois, c'est le problème que les élèves ont.
Donc vous dites un élève, ça c'est un cube, vous lui dites que l'angle là est un angle droit, il a un problème. Parce que lui, il ne voit pas un angle droit. Donc il doit avoir cette représentation de l'espace dans l'esprit. Donc c'est ça en fait que nous devons enseigner. Mais en TS1, le plus souvent, ça ne se pose pas parce que les élèves l'ont déjà fait en première S1. Donc, et puis plus souvent, c'est de bons élèves. Donc c'était tout simplement une illustration que... Maintenant, si on revient, donc nous avons le produit vectoriel, le produit mixte. Donc il y a une autre partie sur les transformations de l'espace. Donc voilà, pour que ça soit visible. Donc description, orientation. Donc dans l'espace, on repère OIJK. Donc bon, ça c'est des demi-droites, OX, OY, OZ. Des demi-droites d'origine O et de vecteurs directeurs. Donc un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige une droite. Donc un vecteur directeur. Donc c'est pourquoi il y a une droite admet plusieurs. C'est pourquoi on parle d'un vecteur directeur. On ne dit pas le vecteur directeur, mais on parle d'un vecteur, on parle de vecteur direct, vecteur directeur. Voilà. Donc ici, de vecteur directeur I, J et K. Donc les points I sont définis par le vecteur OI est égal au vecteur I, le vecteur OJ est égal au vecteur J et le vecteur, donc vous aurez le repère est là. Ok. Donc ça c'est le repère OIJK. Maintenant l'orientation du repère, vous avez vu, ça c'est, je sais pas, c'est le tire-bouchon. Ça permet en fait, ça nous permet en fait, pour orienter l'espace. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit en mathématiques, on a privilégié un sens direct. Celui correspondant au visage du tire-bouchon. Parce que quand vous avez le tire-bouchon, pour l'ouvrir, donc vous avez vu, donc celui correspondant au visage du tire-bouchon, ça nous permet maintenant d'orienter. Sinon, il y aura un problème d'orientation. Donc il y a le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. Donc on est en dimension 3. Maintenant, il y a d'autres méthodes, on trouve la même orientation avec la règle des 3 doigts. Ils ont vu ça en physique avec M. Mbaye, ils ont donc la règle des 3 doigts. Donc vous avez I, J et K. Ça nous permet. Il y a aussi la règle avec la main droite, bien sûr. Il y a aussi d'autres règles qu'ils voient en physique, en électromagnétisme, la règle du bonhomme d'Ampère. Ok? Donc ça vous permet en fait de déterminer le sens du repère. Voilà. Maintenant, l'espace est dit orienté car il est muni d'un repère direct. Mais si c'était dans le plan, le sens d'orientation, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens direct. Le sens indirect, qu'on appelle sens négatif, donc ça c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand vous circulez dans le sens contraire, vous êtes dans le sens direct. Quand vous circulez maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous êtes dans le sens indirect qu'on appelle sens négatif. Ok. Donc OIJK, un repère de l'espace. Pour tout point, ça c'est le point oméga de l'espace, le repère oméga IJK est direct. Même si vous changez l'origine du repère, vous mettez un autre point, le repère devient toujours un repère direct. Donc on peut changer de repère. On peut avoir O comme point d'origine, mais on peut aussi avoir un autre point comme. Mais si l'ordre des vecteurs ne change pas, vous êtes toujours dans un repère direct. Maintenant, si IJ et K est une barre directe, alors moins I. Parce que moins I, quand vous tracez le repère, voilà. Ok. Ça c'est le vecteur I, ça c'est le vecteur J. Ça, c'est le vecteur K. Voilà. Donc, le vecteur moins I, c'est le vecteur qui est opposé à I. Donc, il est de l'autre côté. On ne le voit pas. Tout ce qui ne se voit pas se met en pointillé. Donc, si vous avez une figure dans l'espace, si on met des pointillés, ça veut dire que ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc, ça se trouve de l'autre côté. Donc, moins I est là. Donc, le plan, l'orientation, c'est comme ça. Mais quand vous partez de moins I, ça veut dire qu'on circule de ce sens. Ça veut dire que c'est le sens indirect. Ok? De la même chose aussi, si on utilise moins J ici, même chose aussi, le repère, on est dans le sens indirect. Donc il suffit qu'il y ait un vecteur opposé dans le repère O, I, J, K. Ça, c'est un repère direct. Mais quand vous avez ici moins I, ça devient un repère indirect. Quand vous avez ici le moins est là, vous avez un repère indirect. Quand le moins est là aussi, vous avez un autre repère. C'est le même repère, mais vous avez un repère indirect. Donc ça, on est dans le sens indirect. Maintenant, ça c'était le repère, parce que comme on est dans la géométrie analytique, donc forcément on a besoin d'un repère. C'était donc l'explication d'un repère. En effet, une permutation circulaire des 3 vecteurs ne change pas l'orientation. Une permutation circulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tourne. Donc si vous tournez, ça veut dire que le repère reste intact. Vous êtes toujours dans l'échange des 3 vecteurs change l'orientation. Maintenant, si vous permutez les vecteurs, s'ils changent de place,